Bien, chers collègues, je vous propose de démarrer notre séance de travail. Voilà, un conseil municipal de rentrée, on est encore au mois de septembre. Je dois présenter quelques excuses. D'abord aussi souhaiter la bienvenue aux internautes. Pour le moment, donc, pas de public, mais à partir du mois d'octobre, nous pourrons accueillir du public. Voilà, et revenir petit à petit à des formes, je dirais, plus traditionnelles de tenue de conseil municipal. Donc, comme je le disais à l'instant, je vois que Anne-Marie Desmoulins est excusée et a donné un pouvoir à moi-même, Lynn Magne. Thierry Quignou nous a pas encore rejoint, on verra s'il le fait. Ensuite, j'ai les excuses d'Audrey Thébault qui a donné un pouvoir à Stéphanie Lemeur. Je ne vois pas Monsieur Christian Duez. Je ne vois pas Madame Touria Bami. Mais Madame Touria Bami a donné un pouvoir à Madame Marche qui n'est pas là. En tout cas pour le moment. Monsieur Didier Vantemsch, pas de nouvelles. Monsieur Nzouetoum, non plus, non excusé. Bien sûr, Monsieur Hervé Racine est présent. Par contre, Monsieur Samuel Rochat, qui remplace Monsieur Wurst, n'est pas là non plus ce soir. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Donc, on verra bien si certains nous rejoignent en cours de séance, n'est-ce pas? Alors, avant d'aller plus loin, je voulais souhaiter la bienvenue autour de cette table à Béatrice Kiatol, notre directrice générale des services. Voilà, c'est son premier conseil municipal, en tout cas en tant que DGS. Et puis, souhaiter la bienvenue à deux messieurs dont vous avez déjà entendu parler. Donc, Bastien Gibaud, nouveau directeur de cabinet de la maire de Moissy-Cramayel, et Daniel Carrera, donc nouveau directeur des services techniques de la ville de Moissy. Voilà, mais je sais que vous les avez déjà rencontrés, plus ou moins, selon vos délégations. En tout cas, très contente de les accueillir officiellement ce soir. Alors, le compte-rendu du conseil municipal du 28 juin, la secrétaire de séance, c'était Betty Chappe. Est-il des questions? Non, donc je vais vous demander de l'approuver. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Il est approuvé, je vous remercie. Sur la liste des décisions de la maire, donc le compte-rendu de sa délégation de pouvoir, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Donc, on en prend acte et je vous remercie. Ensuite, sur la liste des marchés à procédure adaptée, c'est de l'information là également, depuis la dernière séance du conseil municipal. Des questions? Il y en a peu d'ailleurs de marchés à procédure adaptée cette fois-ci. Très bien, donc on passe au point suivant. Le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain. Des questions? Là, c'est un secteur, par contre, qui est très dynamique. Hein. Beaucoup de mouvements dans la ville, beaucoup de gens qui vendent leurs biens. C'est même assez exceptionnel, je dois dire, certainement en écho à ce qui se passe un peu dans notre pays, hein, où on voit que la Grande Couronne devient très attractive. Par contre, suite aussi à des vieillissements de population, les personnes vendent et d'autres achètent. Voilà. Donc, nous arrivons à la désignation du secrétaire de séance. Suspense. Ah, Monsieur Khalidou Gueye ou Madame Carole Moïse? Allez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allez, Khalidou Gueye. On va le faire travailler un petit peu, Khalidou. Oui. Non pas qu'il travaille pas, mais c'est assez rare qu'il assume cette charge. Donc, bienvenue, Monsieur Khalidou Gueye, en tant que secrétaire de séance. Ça signifie qu'il relira attentivement nos débats. Alors, le compte-rendu, on l'a vu, décision, marché, voilà. Eh bien, écoutez, on attaque l'ordre du jour et on commence par une délibération pleine de sens, pleine de symboles en matière de solidarité. Il s'agit du séisme à Haïti qui s'est produit donc il y a quelques semaines et je passe la parole à Julien Kawan qui nous a proposé donc de prendre une décision en la matière. Julien. Merci Madame la maire.
Un puissant séisme de magnitude 7,2 a frappé le samedi 14 août dernier le sud-ouest d'Haïti. 72 heures après, l'ouragan Grace s'abattait à son tour sur le pays, compliquant ainsi les opérations de secours. Selon la protection civile haïtienne, le bilan humain et matériel sont sans appel. Au 22 août, on comptabilisait alors 2207 morts, 344 personnes disparues, 12 268 blessés, 52 923 maisons détruites, 77 006 maisons endommagées. Outre ces pertes et dégâts, quelques 600 000 personnes sont directement affectées et ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. L'ampleur de la catastrophe et l'immense détresse dans laquelle sont plongés de nombreux Haïtiens ont suscité immédiatement une mobilisation et une solidarité au niveau mondial. Il est à noter que ces événements interviennent dans un contexte politique, social, économique extrêmement dégradé. Assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, présence de gangs armés, violents et actifs, important taux de criminalité et risque très élevé d'enlèvement. Face à cette situation et pour témoigner à notre tour de notre solidarité envers la population haïtienne, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 €. Les conséquences particulièrement importantes sur les enfants et le système scolaire et donc pour l'avenir d'Haïti nous conduisent au choix de l'UNICEF France pour le versement de cette aide exceptionnelle. À noter que la commune est déjà engagée auprès de l'UNICEF dans le cadre du dispositif Ville Amie des enfants. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sur l'article L 1115-1, vu la loi numéro 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programme relative à la politique de développement et de solidarité internationale, vu l'avis de la Commission Finances, Administration Générale, Citoyenneté du 13 septembre 2021, considérant le séisme survenu le 14 août 2021 à Haïti, des dizaines de milliers de victimes et la gravité des dégâts subis, considérant la nécessaire solidarité aux populations et le besoin en termes de reconstruction, considérant la volonté de la ville de Moissy-Cramayel d'apporter son soutien à la population, sur proposition de la maire, le conseil municipal approuve le versement d'une aide exceptionnelle de 3 000 € à l'UNICEF dans le cadre de son dispositif d'aide humanitaire pour l'enfance en Haïti. Atteste que les crédits sont inscrits au budget communal 2021 sous l'imputation 6574-024, autorise la maire à signer tout document relatif à cette aide exceptionnelle, que la présente délibération sera transmise à Monsieur le préfet du département de la Seine-et-Marne. Merci à vous. Merci Julien. Donc je disais tout à l'heure, il faut que nous, on te remercie d'avoir pris cette initiative. Sachant qu'hélas, ça n'est pas la première fois que nous versons une subvention dans le cadre d'une aide exceptionnelle à Haïti, car cette île a déjà vécu des drames par le passé, un passé pas si lointain. Et nous avions déjà d'ailleurs versé une subvention à l'UNICEF, car l'UNICEF c'est un partenaire pour nous, vous le savez, dans le cadre du label Ville Amie des enfants. C'est un partenaire mondialement connu pour sa fiabilité et ses interventions auprès des enfants. Donc voilà, malheureusement, on vous propose de récidiver. 3 000 €, c'est une aide vraiment significative. La dernière fois, nous avions voté une somme moins importante. 3 000 €, c'est aussi par rapport à d'autres collectivités qui, comme nous, ont pris cette décision également significative. Peut-être Julien le confirmera ainsi que Stéphanie, mais je crois bien que demain soir, le Conseil communautaire de Grand Paris Sud délibère dans le même sens et propose une aide de 10 000 €, c'est cela, pour la Fondation de France. Voilà. Donc voilà, c'est normal, c'est la solidarité internationale. Vraiment, ce peuple est accablé par le sort. On ne peut pas dire autre chose. Et la moindre des solidarités, c'est effectivement de faire parvenir des moyens financiers. Voilà, chers collègues, est-ce que vous voulez compléter, apporter un témoignage? Non, rien de particulier. Bien, donc je soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée. Je vous remercie. La délibération suivante. Alors, c'est la commission ville. J'ai donné la parole à Carole Moïse pour une convention portant expérimentation pédagogique au Collège Les Maillettes pour l'accueil d'élèves de CM2 pendant l'année scolaire 2021-2022. Carole. Merci Madame la maire. Alors,
C'est un dispositif expérimental émanant de l'inspection de l'éducation nationale concernant 11 élèves de CM2, alors des écoles des Marronniers, Lugny, Les Greffes, Foscornu et Noyer-Perrot. L'inscription des élèves de CM2 s'est effectuée sur la base du volontariat des familles. La ville s'est engagée à maintenir pour les élèves de CM2 concernés une dotation équivalente à celle des autres élèves scolarisés dans les différentes écoles de la ville. Il est également convenu que ces élèves puissent fréquenter les accueils périscolaires matin et soir et l'étude dans les locaux de l'école élémentaire Foscornu, ce qui est quel que soit leur lieu de résidence. Selon le centre de loisirs attaché à leur secteur de scolarisation, ils pourront également fréquenter l'accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires dans les conditions tarifaires définies pour ces prestations municipales. Par contre, les familles volontaires pour cette expérimentation pédagogique devront régler au département de Seine-et-Marne le coût de la demi-pension organisée au collège. Et ce dispositif a débuté cette année au 1er septembre. Nous avons pu, lors de la remise des dictionnaires, visiter la classe. Nous avons rencontré l'enseignante de CM2 qui était volontaire aussi et la prof principale du collège Les Maillettes. Apparemment, tout se passe bien, donc on verra avec le temps. Merci Carole. En effet, donc c'est assez exceptionnel, c'est expérimental, à tel point d'ailleurs que l'Éducation nationale souhaite qu'on soit plutôt discret sur tout ceci, parce qu'il faut vérifier que cela fonctionne bien. C'est important que l'Éducation nationale fasse confiance à notre ville, car il faut accompagner, en effet, du point de vue de la municipalité. Et puis, c'est tellement satisfaisant de voir que des parents et des enfants sont volontaires, ainsi que des enseignants. Comme Carole l'a dit, on a eu l'occasion de visiter les locaux, donc mis à disposition de cette classe un peu exceptionnelle. Donc 11 élèves de CM2 qui vont donc se mettre au travail avec autant d'élèves de 6e. Et vous l'avez bien compris, cette expérimentation est faite pour, comment dire, combattre la coupure traditionnelle qu'il y a entre l'élémentaire et le secondaire et la 6e. C'est quelque chose d'intéressant. Dans d'autres pays d'Europe, c'est déjà pratiqué ou en tout cas mis en œuvre de façon différente. Mais l'idée, c'est bien de gommer cette césure, cette coupure qui parfois peut être traumatisante pour certains enfants. Voilà. Donc, je crois qu'on ne pouvait que, bien sûr, emboîter le pas à ces enseignants, à ces familles. Et d'abord, est-ce que vous avez des questions à poser à Carole ou à moi-même? Et puis sinon, je vais vous proposer d'approuver cette délibération. Bienvenue à Thierry Quignou qui nous rejoint. Y a-t-il des questions à Carole? Oui, Stéphanie Lemeur. Oui, j'avais une question sur la demi-pension pour ces élèves de CM2, puisque la restauration scolaire en école primaire, donc relevant de la mairie, le tarif est fait sur le reste à charge, alors qu'au collège, c'est pas du tout la même tarification. Donc, est-ce que les familles ont été informées? Est-ce qu'elles sont d'accord avec la tarification du repas au collège? On a informé les familles, donc elles sont bien au courant. On a demandé à Madame Vandal, si elle pouvait se rapprocher du conseil départemental pour voir s'il y avait un moyen pour la tarification qu'on puisse appliquer. Alors soit ils nous facturent et nous on refacture aux parents, mais en appliquant le tarif de la ville. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Oui, en effet, c'est une bonne question. C'est vrai que certainement que le tarif de la ville est plus favorable, voilà. Mais on a senti, quand on a posé cette question, que ça devenait très très complexe. Voilà, c'était une multitude de conventions à mettre en place, dans la mesure où il n'y a aucune obligation, les parents ont été informés. Voilà, on s'est dit allez, on va pas retarder et on y va. Et il y a aucun parent qui est revenu vers nous pour le moment pour nous dire la cantine c'est trop cher ou quoi que ce soit. Personne.
Non, les parents sont pas revenus vers nous. Donc, Sachant qu'en aucun cas, ça ne saurait poser un problème. Vous savez qu'on a d'autres moyens au niveau de la ville et des services sociaux pour accompagner des familles qui seraient en difficulté. N'est-ce pas, Patrick? Je vous vois opiner du bonnet, là, certains des collègues. Voilà. On est très attentifs, en effet. Oui, Aziz. En fin de compte, oui, je voulais poser la question, est-ce que cette expérience est déléguée que à la ville de Moissy-Cramayel, ou elle est généralisée partout, ou elle veut être généralisée complètement? Et troisièmement, sincèrement, 11 élèves dans une classe, c'est un privilège. Je veux dire, par rapport à d'autres classes qui sont en élémentaire, je pense que c'est pas anodin de dire, voilà, une classe de 11 dans un collège. Après l'intégration, comment ça se fait? Je sais pas, mais est-ce que c'est particulier à Moissy-Cramayel, ou elle est répétée dans toutes les villes, ou qu'elle soit généralisée? Parce que alors pour l'instant, nous on sait que c'est juste Moissy-Cramayel. Après, je ne sais pas si ce sera répété dans les autres villes. J'ai oublié de préciser, Oui. il y a 11 élèves de CM2, mais il y a aussi 11 élèves de 6e qui sont dans la même classe. Voilà. Oui, mais voilà. bon, c'est la délibération pour les CM2, mais il y a bien 11 élèves de CM2 et 11 élèves de 6e. Donc voilà. Eh ben, j'ai complété pour toi, Aziz. Alors, au total, ça fait 22, ce Ça qui est fait quand même 20, aussi mais très c'est favorable. privilégié quand même, hein. Ce qui fait- 22 c'est quand même élèves, très c'est pas favorable. beaucoup. Oui. Donc, c'est une expérience. C'est propre à Moissy-Cramayel. Je crois qu'on est la seule ville, d'ailleurs, de Seine-et-Marne. Je ne sais pas si... je sais qu'on s'était... Oui, Gilles, oui, tu le confirmes. Voilà, nous sommes la seule ville où cette expérience se déroule actuellement en Seine-et-Marne. Et donc, elle concerne en effet 22 élèves au total. Moissy-Cramayel s'intègre toujours dans des Moissy-Cramayel, situations un peu délicates. ouais, c'est vrai. Oui, certains partenaires savent qu'ici, ça bouge, quoi. Voilà, on est testeurs. Voilà. Bien. Je soumets au vote des oppositions, des abstentions, non, bien sûr. Merci beaucoup pour eux et pour cette initiative. Alors, la délibération suivante, c'est Philippe qui va la rapporter, Philippe Delpy. Convention d'objectifs et de financement entre l'association Sénart-Moissy et la ville de Moissy-Cramayel. Philippe. Bonsoir à tous. Donc, c'est une délibération qui a lieu chaque année. Donc, la délibération entre le club de Sénart-Moissy et une convention d'objectifs 2021-2022. Dans le cadre d'une politique de soutien et d'encouragement au sport, la commune et l'association Sénart-Moissy inscrivent leur partenariat chaque année dans le cadre d'une convention d'objectifs définissant les conditions de mise en œuvre et de financement. Il s'agit de conventionner pour la saison sportive 2021-2022 l'association s'engageant par ailleurs à la mise en œuvre d'initiatives favorisant l'accès à la pratique sportive de tous les Moisséens dans le cadre de valeurs telles que l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et la recherche du vivre ensemble. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Madame la maire à la signer, ainsi que tous les documents y afférents. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci Philippe. Oui, tu as commencé à travailler, je crois, avec les responsables du club. Oui. Voilà, très bien. Ça se passe bien. Très bien. Ils accueillent combien d'adhérents en cette rentrée à peu Eh près bien, là, alors, donc là, pour l'instant, tout n'est pas terminé. Il y a 750 adhérents actuellement, D'accord. 500 enfants et jeunes âgés de 5 à 18 ans. Il y a 140 femmes. C'est quand même pas mal. C'est exceptionnel, hein, Et en dans plus, un club donc, de foot. ce qu'il faut savoir par rapport à cette nouvelle convention, il y a 65% à minima de Moisséens sur l'effectif total, ce qui est quand même extraordinaire. Il y a 100 enfants exclusivement Moisséens au pôle perfectionnement, anciennement pôle avenir. Merci pour ces précisions. C'est vrai qu'il y a souvent des questions hein, Donc voilà, c'est sur, pour ça, sur on le peut club. Vous savez qu'il est subventionné aussi par Grand Paris Sud. Hein, et que tant que Grand Paris Sud le subventionnera, eh bien, la ville, bien sûr, en fera de même pour l'équipe régionale. Mais tout ceci va peut-être évoluer, notamment grâce à l'ouverture du nouveau, si je puis dire, stade Paul Raban, puisque c'est ce stade qui était très ancien, qui était enherbé, eh bien, grâce à l'agglomération,
va pouvoir fonctionner à nouveau, cette fois-ci sous la forme d'un terrain synthétique. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, et je l'annonce aussi à tout le monde, à tous les habitants qui nous suivent ce soir, que l'inauguration de ce nouveau terrain a lieu le 9 octobre. Voilà, je crois que c'est un samedi. Oui. Ce sera l'occasion, bien sûr, d'évolutions sportives et notamment aussi donc du déroulement d'un match de féminine, qui est quand même la marque de fabrique aujourd'hui de Moissy-Cramayel. Et qui sait, qui continuera peut-être à susciter les encouragements de Grand Paris Sud. Voilà, donc on est très attentif, bien sûr, au fonctionnement de ce club, dans la mesure où il rayonne très largement sur Moissy. Je croisais encore des enfants ce week-end, voilà, qui me disaient leur joie de pouvoir évoluer à Moissy, et puis qui accueille aussi donc une section féminine, ce qui est très rare. Très Là encore, Monsieur Aziz Abderrahmane, on expérimente. Voilà. Oui, ça. tout à fait. On était à plus de 20, hein. Elles étaient 48 exactement à la base, et là elles sont passées à 140. Ah ouais, c'est quand même assez étonnant. Voilà, des questions? Non, tout va bien? Voilà, bah écoutez, je soumets cette délibération au vote. Abstention, vote contre, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, la prochaine délibération concerne une convention entre la commune et l'école des parents et des éducateurs 77 Sud. Je donne la parole à Betty Eyamo, qui est ici. Betty. Bonsoir à tous, merci Lynn. Alors, Donc, il s'agit pour ce soir d'une convention concernant le soutien à la parentalité. Faut savoir que depuis 2018, la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne a signé une convention qui concerne justement ce projet. L'objectif est de soutenir et de valoriser la fonction parentale. Les parents demeurent avant tout les premiers éducateurs et donc leur investissement dans l'épanouissement et dans l'éducation des enfants sont très importants à nos yeux. Il faut savoir que depuis 2019, l'association École des parents et des éducateurs de Seine-et-Marne Sud, EP77, participe à cette démarche aux côtés de la ville en proposant des actions de soutien à la parentalité dans le cadre du réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents, REAAP. Ce dispositif bénéficie également d'un financement de la CAF de Seine-et-Marne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs objectifs dans ce projet. Ces objectifs sont portés notamment par l'EP77 Sud et ils se déclinent dans l'accompagnement des parents dans les moments clés du parcours familial, dans la favorisation de la communication familiale, l'aide aux parents pour le développement des ressources personnelles et la facilitation des échanges entre les parents et les professionnels. Dans le cadre de ce projet, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet. Donc je laisse Madame la maire prendre le relais. Voilà. Merci Betty. S'il n'y a pas de questions à notre collègue Betty Eyamo, c'est vrai que c'est un partenariat qu'on reconduit, hein. C'est une bonne manière de travailler sur l'éducation parentale finalement. C'est ça qui est important aussi. Des questions, il n'y en a pas. Je soumets cette délibération au vote. Abstention, vote contre. Elle est approuvée. Merci. Prochaine délibération également concerne Betty Eyamo. Il s'agit, dans le cadre de l'opération Lire et faire lire, du partenariat entre la ville de Moissy et la Ligue de l'enseignement 77. Betty. Donc la ville de Moissy-Cramayel souhaite continuer à participer au programme national d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, le programme Lire et faire lire. Ce dispositif consiste à faire intervenir des bénévoles lecteurs de l'association moisséenne Lire et faire lire sur des temps collectifs, des temps collectifs notamment dans les petites structures, les structures de petite enfance, les structures telles que le centre social de l'espace arc-en-ciel, et dans le but de sensibiliser les plus jeunes à la lecture. Ces actions partenariales s'inscrivent pleinement dans le projet éducatif du territorial de la ville et contribuent à développer le goût de la lecture chez les jeunes publics. Merci. Voilà, là aussi,
un partenariat habituel, hein, je crois, puisque Tout à fait. ça permet, en effet, c'est une association très connue, Lire et Faire Lire, hein, Oui. avec laquelle nous travaillons bien depuis des années. Des questions à Betty et Yamo? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Contre, abstention, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on reste toujours avec l'espace arc-en-ciel, mais cette fois-ci, c'est Natacha Riodin qui va rapporter pour une convention avec le Théâtre Sénart, scène nationale pour la saison 2021-2022. Natacha. Merci Madame la maire. Alors, l'objet de la délibération, donc, c'est la convention de partenariat entre la ville de Moissy-Cramayel et le Théâtre Sénart, scène nationale pour la saison 2021-2022. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, afin de promouvoir l'accès à la culture et pour lutter contre l'isolement, le centre social organise des sorties collectives au spectacle proposés par le Théâtre de Sénart. Un partenariat a donc été mis en place depuis plusieurs années, qu'il convient d'acter par convention pour la saison 2021-2022. Le Théâtre de Sénart s'engage alors donc à participer davantage aux démarches de sensibilisation du public de l'espace arc-en-ciel et propose des tarifs attractifs similaires pour la 6e saison consécutive. Donc, cette convention fixe les termes du partenariat par l'achat d'un minimum de 40 places pour la saison avec des conditions de tarifs à prix préférentiel. Donc, ça va de 10 à 12 euros à la place par adulte, de 5 à 8 euros la place par enfant selon la catégorie du spectacle. Il faut savoir également que dans le cadre de ce partenariat, le Grand Paris Sud et les concerts de poche mettent en place un projet musical avec le conservatoire, l'espace arc-en-ciel, ainsi que le collège de la Boétie. Donc seront mis en place des ateliers de chant de chorale, d'écriture jusqu'à décembre. L'objectif étant de mettre en place un chantier et que les enfants puissent chanter sur scène en première partie d'un concert de l'orchestre des concerts de poche le mercredi 8 décembre 2021. Voilà, donc il convient aujourd'hui d'acter cette convention pour la saison 2021-2022. Voilà, donc en fait, Natacha, tu as présenté, hein, mais il s'agit en effet donc de l'espace arc-en-ciel, le contenu de 2 délibérations différentes, hein, celle donc qui est la délibération numéro 6 qui est consacrée au partenariat avec le Théâtre Sénart et la délibération numéro 8 qui concerne, c'est également un partenariat hein, d'arc-en-ciel avec les concerts de poche. Voilà. Donc je vais vous proposer, chers collègues, de délibérer dans la foulée sur les 2 délibérations. Sur le Théâtre de Sénart, là également, c'est tout à fait habituel. Il y a à peu près combien de personnes, Natacha, qui profitent, j'allais dire, de cet abonnement un peu exceptionnel? Parce qu'il y a 40 places achetées au minimum, elles sont utilisées. Donc c'est vrai que c'est un partenariat qui est important parce que beaucoup de personnes, ça permet à beaucoup de personnes donc de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et donc c'est vrai que l'année dernière c'était un peu compliqué à cause du contexte. Bien sûr. Mais environ une quarantaine de personnes peuvent. D'accord, les places sont utilisées. C'est ça la question. Très bien. Des questions à notre collègue? Je n'en vois pas. Je soumets donc la délibération numéro 6 au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et par conséquent, je vous propose de filer à la délibération numéro 8, qui a donc également été présentée par Natacha, sur les concerts de poche, où là aussi, il s'agit d'un partenariat avec Grand Paris Sud, l'association Concerts de poche. Voilà, il s'agit de faire chanter les adultes, les jeunes, ensemble, et c'est une activité soutenue par Grand Paris Sud. Nous mettons, je crois, nos locaux à disposition, voilà, toutes les facilités pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Y a-t-il des questions à propos de cette délibération numéro 8? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Toujours avec Natacha, cette fois-ci on va revenir à la délibération numéro 7, l'affiliation de la commune à l'UFOLEP 77 pour la saison 2021-2022. Natacha. Alors, donc, l'objet de la délibération, donc, c'est l'affiliation de la commune à l'UFOLEP 77 pour la saison 2021-2022. L'association l'UFOLEP, donc c'est l'Union française des œuvres laïques et d'éducation physique, est une fédération nationale de sport, de loisirs et de compétition. Donc, elle défend l'idée que chacun peut et doit avoir donc l'accès à une pratique sportive, donc de proximité et à moindre coût.
La commune, et plus particulièrement donc l'espace arc-en-ciel, travaille depuis plus d'1 an en partenariat avec l'UFOLEP, donc l'UFOLEP de Seine-et-Marne qui se trouve dans le siège, se trouve donc dans la zone d'activité de Moissy-Cramayel. Elle intervient donc gratuitement ou moyennant donc une rémunération des intervenants à des tarifs préférentiels sur de nombreux dispositifs de sport hors les murs, donc des sports en extérieur, dans les quartiers prioritaires, comme des ateliers de gymnastique douce pour les personnes âgées éloignées donc, de la pratique sportive. Donc, ce sont des prestations qui sont de qualité, et donc il paraît judicieux que la commune puisse à nouveau, donc par le biais d'une affiliation annuelle d'un montant de 148,50 €, solliciter l'association. La délibération donc ce soir proposait au conseil municipal de valoriser le partenariat de la commune par une adhésion. Merci Natacha. En effet, on a la grande chance à Moissy-Cramayel, là aussi c'est exceptionnel, d'accueillir le siège départemental de l'UFOLEP. Donc moi je me souviens quand ils ont inauguré leurs locaux qui sont dans le parc d'activités d'Arvigny, juste avant la ferme d'Arvigny, là, après le chenil de la police nationale. Donc ils ont installé leur siège départemental en appui sur un circuit de cartes qu'ils gèrent. Nous leur avions rendu visite, j'étais allée les voir avec les services de la ville, car je voyais bien qu'il y avait un partenariat, quelque chose de judicieux à développer avec cette association. Et c'est ce qui fut fait sans aucune difficulté. Et aujourd'hui, les Moisséens profitent particulièrement donc des services de l'UFOLEP qui sont des prestations de qualité reconnues en tout cas comme telles. Voilà. Donc merci l'UFOLEP. Et tant mieux pour nos services et pour nos jeunes. Voilà, des questions plus exactement. Je n'en vois pas. Je soumets au vote cette délibération. Des votes contre, des abstentions. Elle est adoptée. Je vous remercie. Alors, on va passer aux finances maintenant, avec Julien Béraud pour la délibération numéro 9, le rapport sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, DSU. Julien. Merci Madame la maire. En application du Code général des collectivités territoriales, les communes qui ont bénéficié de la DSU doivent présenter un rapport au conseil municipal qui vient retracer les actions de développement social urbain qui ont été entreprises au cours de l'exercice précédent, donc pour l'exercice 2020. Il est donc demandé au Conseil d'approuver les termes du rapport qui vient préciser que la somme allouée l'an passé à hauteur de 2 054 670 € par versement mensuel a bien été utilisée pour le renforcement des structures d'accueil des services suivants, qui sont les services d'accueil périscolaire, les services de police municipale dans le cadre de l'amélioration de la politique de prévention, le service d'action sociale, le service emploi, également un renforcement des actions en direction des adolescents et des préadolescents et un renforcement des effectifs du service Moissy Propreté dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Cette somme de 2 054 670 € est venue principalement couvrir les dépenses de recrutement de personnel et d'action en faveur des adolescents et préadolescents et représente sur un montant global de 3,2 millions un subventionnement à hauteur légèrement supérieure à 60%. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes du rapport retraçant les actions de développement social urbain entreprises en 2020 au titre de la DSU. Merci Julien. Pourvu que ça dure. On a bon espoir. Voilà, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc je soumets la délibération au vote. Abstention, opposition, elle est approuvée. Je vous remercie. Alors ensuite, c'est le Fonds de solidarité Île-de-France, le FSRIF. Julien. Alors, même principe, obligation du Code général des collectivités territoriales de présenter un rapport au Conseil sur les actions entreprises afin de contribuer à améliorer les conditions de vie et leurs conditions de financement au sein de la commune pour ce FSRIF. La ville de Moissy-Cramayel a bénéficié en 2020 d'une subvention à hauteur d'1 042 430 € qui intervient, cette somme a été utilisée dans les mêmes domaines que précédemment sur la DSU. Et vient subventionner à hauteur de 30% les dépenses, donc environ 3,2 millions subventionnés à hauteur de 30%, c'est-à-dire que les deux subventions cumulées, on est à 90% des dépenses, 10% à charge de la collectivité. Donc il est demandé au Conseil de la même façon d'approuver ce rapport FSRIF pour l'année 2020. Merci. Des questions?
Je n'en vois pas, là aussi, pourvu que ça dure. J'en profite pour vous dire, je récapitulais avec Béatrice Quiatol tout à l'heure, les versements de l'État sous forme de dotation des territoires ruraux, parce que Moissy-Cramayel, moins de 20 000 habitants, fait partie donc des villes relevant de la fameuse DETR, également de la DESIL, qui est la dotation de solidarité donc à l'investissement dans le cadre du plan de relance. Eh bien, en 2021, grâce, je pense, à nos services, et je tiens à leur tirer un grand coup de chapeau, nous avons été suffisamment agiles pour présenter des dossiers au service de l'État qui nous ont permis donc de mobiliser 884 000 €. Donc c'est bien aussi, ça permet de renflouer les caisses et de pouvoir procéder à tous ces investissements que vous connaissez. Je crois qu'on peut dire que c'est révélateur d'une bonne gestion. Voilà, j'ai soumis au vote la délibération? Non, pas encore? Abstention. Vote contre, adopté. Je vous remercie. Alors, ensuite, quelque chose de vraiment technique, mais c'est toujours Julien. On va nous parler d'un référentiel M57. C'est pas le James Bond 007, c'est le référentiel M57. C'est ça. Allez, allons-y, Julien. Là encore, pour faire plaisir à Abdelaziz Abderrahmane, une expérimentation pour moi aussi. Il est rappelé qu'au 1er janvier 2022, la ville de Moissy-Cramayel verra son référentiel comptable évoluer de la M14 vers la M57. Nous avions adopté ce principe lors du conseil municipal du mois de juin. Donc, Madame la maire le disait, la délibération est très technique. On va, en expliquant un petit peu, on va quand même pas rentrer dans le détail. Cette délibération vient modifier le régime des amortissements de nos immobilisations induits par l'adoption du référentiel M57. Bien conscience qu'en déjà en 3 mots, j'ai perdu une partie de la salle. Donc le régime des amortissements jusqu'ici à Moissy-Cramayel, sous le régime de la M14, dès qu'on procédait à une immobilisation d'un bien, par exemple un véhicule, si nous l'achetions le 30 juin, son amortissement commençait au 1er janvier de l'année suivante. La nomenclature M57 nous oblige à débuter l'amortissement, en gros, dès l'achat, dès le mandat, en réalité, de paiement du bien. Donc la voiture qui sera achetée le 30 juin et que nous allons payer de manière efficace grâce au service le 1er juillet, sera amortie à compter du 1er juillet et non plus du 1er janvier de l'année d'après. La délibération précise par type de dépense les durées d'amortissement et compte d'amortissement. On ne rentre pas dans le détail. Une précision importante à l'article 6 de la délibération, où on déclare que les biens de faible valeur sont les biens inférieurs à 500 € TTC et la durée de leur amortissement est fixée à 1 an, pour le coup, à compter du 1er janvier de l'année N+1. C'est le seul régime dérogatoire au nouveau régime M57 qui veut qu'on amortit dès qu'on a payé le bien. Je vais essayer de faire clair. C'est clair, mais in fine, ça profite à qui? C'est une bonne question, Madame la maire. Alors, c'est pas en termes de profit, ça vient surtout clarifier nos immobilisations et notre patrimoine. Notre patrimoine sera fiabilisé, je dirais, à l'instant T. Voilà. En temps réel. Jusqu'alors, la M14, il y avait un petit délai qui se produisait. Alors, pas de grand-chose, mais là, on aura un patrimoine fiabilisé à l'instant T et l'amortissement commencera vraiment au moment de l'achat. Ce qui est quand même beaucoup plus juste et ce qui se calque totalement sur les pratiques de l'État depuis l'adoption du décret GBCP, gestion budgétaire et comptable public, en 2012. Quelle culture! Merci Julien pour ce rappel. Eh bien écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? C'est technique, hein. Voilà. Allez, pas de questions, on vote. Abstention, vote contre, adopté. Jean-Baptiste, tu peux être rassuré. Je peux amortir. Merci. La 12, admission en non-valeur, ça c'est habituel, toujours Julien. Pour rappel, les admissions en non-valeur sont les actions, enfin c'est à la demande du comptable public que nous prenons cette délibération. Nous avons c'est un certain montant, un certain niveau d'impayés, comme toute collectivité et même l'État est concerné par un certain nombre d'impayés. Le comptable public nous demande d'admettre en non-valeur, ce qui ne veut pas dire que la somme n'est plus due, mais que le comptable public va arrêter ses actions pour aller chercher l'argent. Donc la charge nous revient en tant que collectivité de poursuivre les démarches. Le comptable public nous a proposé une liste à hauteur de 106 935 € d'admission en non-valeur.
La ville de Moissy-Cramayel a voté un budget, et dans ce budget, il est possible d'aller jusqu'à un montant de 20,10 centimes d'euros d'admission en non-valeur. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances répertoriées à hauteur de 20,10 centimes et d'inviter la maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Naturellement, la liste des personnes concernées n'est pas jointe à la délibération. Ben oui, c'est un petit peu triste, j'allais dire. C'est pas bien pour nos finances, et puis surtout, c'est un signe que, voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, ou qui ne veulent pas payer. Ce qui est, voilà, plus problématique. Bon, 20 000 euros pour cette année, c'est habituel, je pense, c'est à peu près ce qu'on tolère chaque année. Voilà, ce qui rapporté à notre budget est quand même relativement modeste. Des questions? Procède au vote, abstention, vote contre, approuvé à l'unanimité, merci. Ensuite, des créances éteintes, effacement de dette, c'est un peu la même chose. Alors là, pareil, à la demande du comptable public, à la différence des admissions en non-valeur, une commission, il y a un jugement de la commission de surendettement, donc on ne peut plus récupérer les sommes. Il est demandé au conseil municipal de constater l'effacement de dette à hauteur de 412,03 €. Ça correspond à 2 jugements de la commission de surendettement, un du 25 novembre 2016 et un du 18 mars 2021. Donc 412,03 € qui ne seront pas récupérables. Merci. Pas de commentaire particulier. Je soumets au vote. Abstention, vote contre, approuvé. Je vous remercie. Merci Julien. Alors, on va terminer notre conseil municipal par 3 délibérations. Bon, l'une que je vais essayer de vous simplifier, bien sûr, au maximum, même si je regarde, elle doit faire 3 ou 4 pages de présentation. Oh là là, 4 pages et demie. Je vais essayer de vous la résumer en quelques phrases. Voilà, nous sommes en septembre 2021. Le conseil municipal donc s'est organisé en 2020. Nous avons été élus donc au premier tour, souvenez-vous, au mois de mars 2020. Et donc dans la foulée, on a pu, dès que cela était possible, bien sûr, la crise sanitaire nous en a donné la possibilité, mettre en place des commissions. Les commissions municipales, c'est très important, les commissions municipales, c'est vraiment l'endroit où les élus et les services se rencontrent pour débattre et préparer donc les dossiers qui font ensuite l'objet de délibérations approuvées par le conseil municipal. Donc, nous avons mis en place à ce moment-là 4 commissions, la commission ville, la commission aménagement et urbanisme, la commission solidarité et la commission finance, administration générale, citoyenneté. Et puis voilà, septembre 2021, il s'est déjà passé des choses et il nous faut modifier la composition de ces commissions, ce qui n'est pas un drame en soi, loin de là, ce qui permet même de faire des réajustements judicieux parfois et qui suivent par exemple l'évolution de l'organigramme des services. Donc, moi j'ai relevé 4 points. Qu'est-ce qui justifie donc cette évolution de la composition de nos 4 commissions? D'abord, le départ d'un conseiller municipal, Monsieur Frédéric Wurst, qui a été remplacé donc par un de ses colistiers, Monsieur Rochat. J'ai oublié son prénom. Monsieur Samuel Rochat, pardon. Il n'est pas là ce soir. Nous avons fait sa connaissance au mois de juin, je crois. Donc, Monsieur Wurst nous quittant, tout naturellement, il est proposé que Monsieur Rochat siège à sa place dans ces 4 commissions. Première modification. Deuxième modification, l'élection au poste de maire adjoint chargé des sports de notre collègue Philippe Delpy, qui siégeait jusqu'à présent à la commission aménagement. Devenant maire adjoint en charge des sports, il est tout à fait naturel que désormais il siège à la commission ville. Troisième modification, notre collègue Natacha Rioda. Natacha, elle suit, si je puis dire, l'évolution de l'organigramme de la ville, puisque le centre social, dont elle est la référente au niveau de notre conseil, est passé dans le cadre de la commission ville et non plus solidarité. Voilà, donc Natacha siégeait commission solidarité pour être la référente du centre social, mais voilà que le centre social a été rattaché à la commission ville. Donc Natacha suit le transfert, si je puis dire, de son équipement. Et puis enfin, là aussi, de la cohérence, Florence Deneux, où est-ce qu'elle est Florence? Elle est pas loin, qui est en charge, ainsi que vous le savez, de la restauration.
Or, la restauration, c'est un peu historique à Moissy-Cramayel, eh bien, elle est suivie par la commission finance. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Françon, que j'ai en face de moi, qui est DGA Finance, est également le DGA en charge de la restauration. Donc, tout naturellement, on a considéré opportun de proposer à Florence de siéger au sein de la commission finance et non plus de la commission ville. Voilà. Tout ça nous donne toujours 4 commissions. On veille toujours à l'équilibre, à peu près, à peu près égalitaire, ce qui donne 11 élus pour la commission aménagement et urbanisme, 12 élus pour la commission finance, administration générale et citoyenneté, 11 élus pour la commission solidarité et 13 élus pour la commission ville. Voilà, donc on bouge à peine. Ce sont des recalages qui prennent en compte, j'allais dire, les aléas du fonctionnement municipal. On pourrait voter par vote à bulletin secret. Je vous propose, eu égard à la cohérence de ces modifications et à leur faible portée, de voter à main levée. Donc, sauf si quelqu'un demande à passer par l'isoloir, je vous propose de voter à main levée. Y a-t-il des propositions contraires? Il n'y en a pas. Donc, j'ai pas envie de vous la refaire, à moins que l'administration m'oblige à le faire, mais en gros, sur ce que je viens de vous dire, est-ce qu'on est d'accord? Oui, on peut faire un vote bloqué? Oui? Voilà. Écoutez, y a-t-il, par rapport aux propositions que je viens de faire, des oppositions, des abstentions? Très bien, je vous remercie. Et il s'agit de poursuivre notre travail au sein de ces commissions, dont je remercie les participants qui, pour certains, sont vraiment assidus. Voilà. Alors, ensuite, mise en place d'un contrat d'apprentissage au service communication. Ça, c'est habituel. Chaque année, notre directrice de la communication, Isabelle Offray, nous propose d'accueillir au sein de son service un étudiant par le truchement d'un contrat d'apprentissage. C'est du gagnant-gagnant, vous le savez bien. Ça nous permet d'avoir un jeune en formation, mais qui nous apporte un service ô combien important, qui consiste notamment à animer la page Facebook de la ville et la page Internet, je crois, et le site Internet. Voilà, donc c'est bien pour l'étudiant, c'est bien pour nous, c'est bien pour tout le monde. Ça coûte pas trop cher à la ville et ça donne un petit pécule à un jeune qui a besoin de cela aussi. Donc, on vous avait envoyé une délibération, on l'a modifiée parce qu'on avait visé le diplôme master, journaliste, reporter d'images, et puis en fait, la personne qu'on avait identifiée s'est désistée, mais dans la foulée, on en a trouvé une autre, un étudiant, un moisséen, qui étudie à Lieusaint, voilà, à l'IUT de Sénart, mais lui qui est titulaire d'une licence. Donc on a remodifié l'intitulé de la délibération qui vise désormais la licence et non pas seulement le master. D'accord? Je soumets au vote. Abstention, vote contre. Je vous remercie. Alors enfin, comme à l'accoutumée, on termine par une modification du tableau des effectifs. Écoutez, elle est très légère, cette modification. Il s'agit de création de grades à la DGA, donc ressources, au service restauration, suite à un départ en retraite. Nous avons créé le grade d'adjoint technique, car la personne qui remplace l'agent parti en retraite est moins gradée, donc il faut créer le grade qui convient à cette personne. Et puis au niveau de la DGA développement du territoire, donc le pôle technique, moyens généraux, entretien ménager, et également le pôle logistique, eh bien là il s'agit de transformer des temps complets à chaque fois qu'on le peut, quand on a des temps partiels, et puis que des personnes partent, qu'on peut transformer ces temps partiels en temps complet, eh bien écoutez, on le fait, c'est favorable à la carrière des agents et à leur rémunération. Donc c'est le cas pour au moins 2 d'entre eux, et puis un autre, donc c'est une évolution à 32 heures. Voilà, donc des choses simples, favorables au personnel et qui n'appellent pas évidemment de critiques, du moins je le pense. Je soumets au vote, abstention, vote contre, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Voilà, chers collègues, 16 points, un petit conseil municipal de rentrée, mais il fallait tout de même aborder tous ces points, c'est nécessaire au bon fonctionnement de notre ville. Alors, comme à l'accoutumée, donc avant de nous séparer, je vous propose de prendre connaissance des questions du groupe d'opposition Unis pour Moissy, qui nous a fait parvenir vendredi 2 questions. Je vais vous les résumer. Voilà, ils ne sont pas là. Bon. Écoutez, on va quand même, poser leurs questions et puis on va y répondre. Alors la première question concerne le nouveau quartier de Chanteloup.
Et le groupe, donc, Unis pour Moissy, exprime une inquiétude sur les investissements réalisés par notre commune dans ce nouveau quartier, en supposant que cela coûte cher pour notre commune, et que, s'il y a coût, évidemment, ce développement se ferait au détriment des autres quartiers. Ça, c'est la première question. L'écoquartier de Chanteloup, qu'est-ce que ça coûte pour la ville, et l'argent que mettrait la ville dans cet écoquartier, eh bien, ce serait au détriment des autres quartiers de la ville. Bon, moi, j'avoue que je suis un peu désemparée, là, parce que ça veut dire que le groupe Unis pour Moissy n'a pas compris comment se développe l'urbanisme de l'écoquartier de Chanteloup. Pourtant, M. Duez siège depuis un certain temps, c'est son 2e mandat, donc notamment lui, mais ses colistiers aussi, ont tous entendu parler de la ville nouvelle de Sénart, ont tous entendu parler de l'établissement public d'aménagement de Sénart, qui est propriétaire de 77 hectares au nord de la ville et qui développe un quartier de logement avec l'assentiment, bien entendu, de la ville. Mais par conséquent, c'est bien l'EPA Sénart qui finance absolument tous les aménagements de voirie de ce quartier et qui les entretient jusqu'à ce que ce quartier soit réceptionné par la ville, ce qui n'est pas pour demain. Donc ce quartier est en développement. Alors également, vous avez vu, il y a un magnifique groupe scolaire qui a été construit. Ce groupe scolaire, il a coûté 15 millions d'euros et l'aménageur a pris à sa charge l'entièreté de ce budget, à l'exception d'1,4 million que la ville a financé, parce que la ville avait une certaine exigence, notamment en matière de développement durable. Donc c'est l'aménageur qui a financé cette école et tous les aménagements. L'écoquartier de Chanteloup ne coûte rien actuellement à la ville en termes de développement. Soyons bien clairs là-dessus. Bien sûr, dans 10 ans, 15 ans, quand l'écoquartier sera rétrocédé à la ville, eh bien la ville l'entretiendra comme les autres, j'allais dire, mais les habitants seront là. Voilà, la fiscalité sera en place. Donc c'est quand même important de rappeler ces fondamentaux. Je vous ferai pas l'injure, chers collègues qui êtes ici ce soir, d'insister là-dessus. Bien évidemment que vous avez compris tout cela depuis longtemps. Alors, je parlerai pas de la crèche. La crèche, en effet, c'est la ville qui l'a financée, mais il n'y avait pas de crèche à Moissy-Cramayel. Donc c'est l'action vraiment de notre conseil municipal, de sa majorité, en effet, qui a permis la création d'une crèche qui nous est revenue, donc les subventions déduites à 1,4 million. Voilà. Le deuxième volet de cette question, c'est plutôt une inquiétude qui est exprimée par Monsieur Duez et son groupe sur la disparition des terres agricoles. Qui dit voilà, il faudrait limiter l'expansion de notre commune. Il y a des terres agricoles, c'est important d'arrêter l'urbanisation, etc. Alors là, je voudrais rassurer totalement Monsieur Duez, Monsieur Vantemsch, Madame Marche, enfin toute l'équipe d'Unis pour Moissy. Nous pensons exactement la même chose. Ça suffit. Il faut terminer l'écoquartier de Chanteloup, dont le foncier est propriété de l'État. Nous le terminerons pour je dirais, faire de Moissy-Cramayel, qui accueille aujourd'hui 18 000 habitants, la finaliser, en faire une petite ville harmonieuse, terminer l'urbanisation du Nord, vous savez, de façon harmonieuse, mais c'est tout. Je pense que, en tout cas, notre groupe majorité rejoint les inquiétudes du groupe Unis pour Moissy et vraiment profitera de la mise en œuvre du PLU, du SCOT aussi à l'échelle intercommunale, pour sanctuariser les terres agricoles. Voilà, en tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur nous tous. J'espère que j'ai rassuré le groupe Unis pour Moissy. Alors, une autre question, tout autre sujet. Le groupe Unis pour Moissy dit « Nous constatons une augmentation accrue ces derniers temps d'avancement pour beaucoup de personnel dans les grades les plus élevés. » Et dit ça accroît les charges de personnel, bien sûr, mais la préoccupation du groupe, c'est de vérifier que ces avancements profitent plutôt aux salaires les plus bas. Là encore, on rejoint tout à fait cette préoccupation. Quelques chiffres, on a fait quelques recherches. En 2019, il y a eu 24 avancements de grade sur un total de 302 agents titulaires. 21 avancements de grade ont profité à la catégorie C, 1 à la catégorie B, 2 à la catégorie A. En 2020, il y a eu 8 avancements de grade, donc beaucoup moins, sur un total de 298 agents. 6 pour la catégorie C,
2 pour la catégorie B, 0 pour la catégorie A. Et en 2021, il y aura à la fin de l'année 15 avancements de grade sur un total de 303 agents titulaires, 10 de catégorie C, 4 de catégorie B et 1 de catégorie A. Pas la peine d'épiloguer, vous voyez bien que ce ne sont pas les catégories les plus importantes, les catégories A, les agents les mieux rémunérés, eu égard à leurs charges et à leurs responsabilités, qui sont donc encouragés dans l'évolution de leur salaire et de ces avancements de grade. Enfin voilà, c'était une question tout à fait légitime. Nous y apportons une réponse précise et de nature, là encore, à rassurer tout le monde. Voilà, chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous pour très bientôt en vous rappelant qu'il s'agit de signer, bien sûr, les documents avant de réintégrer vos pénates. Merci beaucoup.